à part si vous vivez dans une cave, vous êtes au courant qu'au Havre, il y a eu encore une histoire un petit peu comme celle qui s'est passée il y a quelques semaines, mois, à Lyon, où une jeune fille, attirée sous un prétexte fallacieux, s'était fait bastonner par 2, 3, 4 camarades. Bon, camarades, je suis pas certain, mais à peu près le même âge. Et là, on est encore sur une histoire comme ça, mais là, ça se passe pas à Lyon, ça se passe au Havre, où une jeune fille a été, comme qui dirait, molestée. Sa viande a été attendrie à coups de petits coups de poing, à petits coups de pied. On l'a foutue à poil. Pourquoi pas faire autrement en plein hiver, c'est du bonheur. Et tout cela sous l'œil complice de la caméra. Et bien sûr, tout cela a été mis sur les réseaux sociaux. Autant dire que les groupes de filles en 2024, il ne faut pas leur en promettre parce qu'elles donnent. Et ce qui me laisse penser personnellement qu'il y a sans doute derrière tout cela pas mal de violences intrafamiliales sur les tortionnaires de cette pauvre jeune fille, puisque foncièrement, on ne fait pas ce genre de choses de façon automatique. Non, il y a quand même un côté systémique, comme qui dirait, un familial. Ça me paraît difficile d'aborder ce sujet de manière abrupte et frontale. On va simplement dire que sur les réseaux sociaux, on a des scènes qui, somme toute, sont très choquantes, ont été diffusées, où on pouvait voir donc une ado d'à peu près une quinzaine d'années, blanchouille, toute blanche, sans doute une meuf du cru, qui se fait molester à la sortie de l'école, il semblerait, par 3 filles. Elle, par contre, plutôt typée Maghreb-Afrique. Bon, après, je pense pas qu'il y ait des notions racistes dans tout ça. C'est simplement des incivilités, comme qui dirait, de la méchanceté gratuite. En tout cas, c'est une bande qui agresse une biche isolée. Ça se trouve, tout ce petit monde va dans la même école, tout ce petit monde se côtoie. Et puis là, ça tourne au drame parce que ça doit tourner au drame. Mais bon, le côté vexatoire, en plus de la diffusion des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase de l'amour, le vase du plaisir. Bon, je vais, comme je vous l'ai dit, pas pouvoir être frontal, puisque si je veux que la chaîne continue à vivre, c'est plus simple, c'est plus simple. Donc, on va être un petit peu nébuleux. On va simplement reprendre quelques expressions qui ont été utilisées par les agresseurs quand ils filmaient la scène, donc on peut l'entendre. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, vous avez un lien dans la description. Ça vous amènera sur un article où vous aurez les vidéos des séquences dont je parle. Donc, on aura eu des phrases du type sur Allah, arrête de pleurer, sale bouffonne. Si j'entends que t'as porté plainte sur le Coran de la Mecque, je vais te baiser. Voilà, ça c'est le genre de petite phrase qu'on entend dans la vidéo. Donc le vocabulaire n'est pas très riche, convenons-en. Les faits sont somme toute assez simples. Nous avons des agressions verbales, physiques, et ça continue, puisqu'au final, on oblige la pauvre victime à se foutre à Walp. Et ça, c'est pas beau, et ça, c'est pas propre. Moi, je vous le dis clairement. En tout cas, la victime a déposé plainte au commissariat du Havre. C'est quand même assez gravos, et surtout, il y a des vidéos qui circulent. Le problème, c'est que, comme pour Lyon, les personnes en question qui ont fait le coup sont mineurs. Ils ont 15 et 16 ans. On en a 3 qui a 15 ans et une qui a 16 ans. On a les noms, on a tout. Alors après, est-ce que l'histoire aurait fait le devant de la presse comme c'est actuellement si Marion Maréchal, la candidate reconquête aux européennes, n'avait pas forwardé ça sur son compte? Je sais pas, je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, moi, je vais vous faire une petite farce où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez en fin de compte le suc de l'histoire.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à la première mondiale de l'agression au Havre. Une pièce délicieuse exécutée par un groupe d'artistes en herbe. Le spectacle est filmé et diffusé sur les réseaux sociaux pour votre rire, pour vos larmes et pour votre consternation. Les acteurs et réalisateurs sont Chelsea, Selma et Shana qui ont 15 ans. Il y a également Léana qui en a 16. Oh oui, oh oui. Laissez-moi vous raconter donc cette histoire qui est captivante. Une adolescente, étoile montante de la scène du Havre, a eu l'honneur d'être la vedette d'une agression d'une rare subtilité. Les protagonistes munis de caméras et d'un script brillamment stupide ont offert au public des insultes, des coups et même une séance de déshabillage en plein air. Oh oh, olé olé. Ces virtuoses de l'idiocratie ils ont décidé plutôt, parce que décidé c'est pas très français, de ne pas garder leur chef-d'œuvre pour eux. Ils ont partagé fièrement leur création, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, transformant ainsi une pièce locale en un succès mondial consacré à la stupidité. Un choix artistique certes audacieux, mais qui a eu son petit succès. Oui. Après cette performance somme toute douteuse, notre héroïne a décidé de prendre les devants et de déposer une plainte auprès du commissariat du Havre. Le parquet du Havre, a toujours à l'affût de divertissements de qualité, a ouvert de son côté une enquête pour que justice soit rendue. Le public attend donc avec impatience le dénouement de cette saga aussi grotesque que prévisible. Le procureur de la République du Havre a pris l'affaire très au sérieux et on constate avec étonnement que l'absurdité de la situation n'empêche pas qu'une enquête diligentée avec toute la rigueur nécessaire est en marche. Eh ben dis donc, les agresseurs, ce sont des génies de la médiocrité, cela va sans dire, ont non seulement conquis la rue, mais également conquis les réseaux sociaux avec leurs vidéos d'une intelligence rare. Une publicité indigne qui montre à quel point les barrières de l'idiotie peuvent être repoussées. Un véritable chef-d'œuvre du mauvais goût. Malgré les close-up sur les visages des agresseurs, aucune interpellation n'a encore eu lieu. Ces étoiles filantes de la stupidité restent dans l'ombre, probablement en train de travailler sur leur prochaine œuvre désastreuse. Le suspense est à son comble, mais soyons honnêtes, personne ne retient vraiment son souffle.